Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. J'espère que tout se passe bien dans vos vies et que je souhaite vivement que le cosmos vous déverse toute sa lumière sur vos familles et vos entreprises. Comme à l'accoutumée, je me présente Monsieur Youlou Alain Junior, affectueusement appelé Mayoulou, et je viens toujours partager avec vous mes réflexions. Les réflexions que je pense aussi peuvent nous aider à pouvoir faire évoluer notre société. Alors, vous connaissez ma vision. Ma vision, c'est le développement de l'Afrique à travers ses villages. C'est ça ma vision. Je le dis toujours dans mon travail, dans mes vidéos, je le prêche toujours. C'est le développement de l'Afrique à travers nos villages. Quel est le sujet qui fait que je prenne ma caméra cette matinée et que je vous parle? Le sujet vient rencontrer mes objectifs à moi du développement dans les villages. Parce que développer les villages équivaut à dire que on n'a rien à voir avec la Banque mondiale, on n'a rien à voir avec le FMI, on n'a rien à voir avec toute forme d'aide qui peut venir encore tantôt asphyxier notre lancée économique. Donc, développer les villages, c'est purement chercher à faire les choses avec nos propres mains et moyens. C'est ça vraiment développer le village. Alors vous allez remarquer très récemment, ça fait je crois 3 jours de cela, il y a une situation qui se passe entre les États-Unis et le Burkina Faso. Donc la situation est laquelle? Il y a le général Michael Langley qui a eu à avoir une audience au Sénat. Et au Sénat, il a eu à donner sa parole du genre que le capitaine Ibrahim Traoré, ce capitaine que nous chérissons tellement, est en train de vouloir s'accaparer de l'or du Burkina Faso pour ses propres intérêts et non pour les intérêts du peuple. Donc par rapport à cela, il était question qu'il soit un peu destitué, qu'il soit un peu... Donc ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé parce qu'actuellement, que ce soit les Noirs américains, les Afro-Caribéens, tous les Noirs qui sont au Cuba, donc partout dans le monde, sont en train d'une manière ou d'une autre se réunir pour pouvoir faire face à cela, pour pouvoir empêcher cela. Parce que rappelez-vous, c'est ce qu'on a vécu avec le colonel Kadhafi à l'époque. Mais sauf qu'à l'époque, nous les Africains, on n'avait pas vraiment cette émancipation-là, on n'avait pas vraiment cette conscience. Et voilà, c'était arrivé. Mais là, il semble que les Africains se sont réveillés et cette conscience-là est venue pour pouvoir freiner cela. Bref, c'est le bruit qui se fait actuellement. Et vous vous rappelez sur les raisons que je dis, les raisons sont lesquelles? C'est le fait que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de conserver l'or du Burkina Faso de manière sûrement éventuellement à pouvoir créer une monnaie. Parce que c'est sur de l'or qu'on crée de la monnaie. Contrairement à des monnaies qui sont imprimées sur des bases factices, mais une monnaie véritablement puissante est basée sur de l'or. Donc quand on parle même du dollar, du yen, tout ça, c'est basé sur de l'or. Parce que l'or est la seule commodité qui ne perd jamais sa valeur. Donc lorsque vous basez votre monnaie sur de l'or, ça veut dire que votre monnaie aussi perd difficilement sa valeur. Bref. Donc là, vous comprenez que l'idéologie, la vision du capitaine Ibrahim Traoré est de développer son pays à travers des ressources propres. Donc par là, on ne voit pas le paramètre FMI, on ne voit pas le paramètre Banque mondiale, on ne voit pas les paramètres aides internationaux qui tantôt viennent vraiment asphyxier
le développement des populations, mais là on voit le potentiel que les nations ont, que les populations peuvent avoir. Voilà. Donc là vous voyez déjà à un niveau étatique, ça c'est un niveau étatique, ce sont 2 États. Vous voyez déjà à un niveau étatique de quelle manière, lorsqu'on prend le développement pour soi, par soi-même, de quelle manière ça peut déranger certaines entités, de quelle manière ça peut déranger certaines forces. Parce qu'il faut le reconnaître aussi que nous vivons une nouvelle époque où la géopolitique mondiale a changé. Là, nous sommes dans une époque où la géopolitique mondiale est basée sur les rapports de force. Auparavant, c'était plus sur une certaine domination qui se faisait d'une manière très très docile. C'est-à-dire qu'on avait les dominateurs et les dominés. Donc ça, c'était suite à la colonisation, au néocolonialisme et autres. Mais là, maintenant, nous sommes dans une époque où le rapport de force s'établit maintenant par rapport aux intérêts et par rapport au soutien que les peuples apportent à leurs leaders. Donc, lorsque par exemple, tu es le dirigeant d'un État qui a des matières premières vraiment consistantes, des matières premières que tu peux faire valoir à un niveau international, et de surcroît, tu as un peuple qui te soutient, un peuple qui comprend ta politique, à ce moment-là, tu peux t'imposer dans le rapport de force. Parce qu'au moment où ceux qui veulent s'accaparer de tes matières premières veulent saisir tes matières premières par force, et lorsque ton peuple se lève, à ce moment-là, le rapport de force s'établit, et quand tu as encore une armée sérieuse, une administration sérieuse, là, tu peux faire face. Donc, ce qui arrive au Burkina Faso n'est pas vraiment un cas isolé, parce qu'entre-temps, ça devait aussi arriver au Niger. Au Niger, quand la France avait menacé d'attaquer le Niger par le Bénin et autres, mais ça n'avait plus marché parce que tous les pays de l'AES s'étaient levés. Donc, la même chose qui arrive au Burkina Faso face aux États-Unis, en fait, c'est pas un cas isolé. Donc, c'est la même chose qui est arrivée d'abord au Niger. Voilà. Donc, par là, je veux dire que là où nous allons, la vision que nous avons, le développement de l'Afrique à travers les villages, ça, c'est déjà des signaux. Nous devons prendre cela comme des signaux. Parce qu'on va développer les villages. Ce sont des hommes qui vont se développer. Et le produit de ce développement-là serait déversé dans les villes. Et quand ce sera déversé dans les villes, ça veut dire que l'agriculture et autres, nos populations pourront manger avec les produits de leurs terres et de leurs mains. Ça fera que nous ne serons plus dépendants de quelques forces internationales. Donc à ce moment-là, toutes ces forces-là qui nous produisent de la sémence, qui nous produisent de l'engrais, qui nous produisent tout ce qu'il faut pour avoir ce semblant d'agriculture qu'on a, ne seront pas intéressés. Parce que quand on va commencer à travailler avec nos propres forces, ça veut dire qu'on ne sera plus des consommateurs de leurs services ou de leurs produits, ils ne seront plus intéressés. Quand je parle du développement de l'Afrique à travers les villages, je fais allusion aussi à des villages, parce que dans nos villages, on a beaucoup de matières premières, telles que l'or, le diamant, beaucoup de trucs. Donc on va permettre aux villageois, bien sûr, ils seront enregistrés à l'État, à travers le ministère des Mines, on va les permettre aussi d'être des artisans de cette exploitation-là. Donc nos villages pourront être des zones d'exploitation, bien sûr de la réglementation écologique. Donc les villageois pourront vendre leur or à l'État et enfin l'État pourra les vendre au niveau international. Donc on va permettre aux villageois de pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat à ce moment-là. Lorsque le villageois a un pouvoir d'achat, ce qui va lui permettre de pouvoir construire un atelier, enseigner le travail aussi aux autres. Donc vous comprenez déjà la dynamique dans laquelle on est en train de partir. Donc, ce qui se passe au Burkina Faso, on ne doit pas négliger ça. Parce qu'on ne peut pas arrêter ça. C'est un vent qui est en train de venir. Je vous ai expliqué le contexte géopolitique dans lequel nous sommes. C'est un vent qui est en train de souffler. Et lorsque ce vent souffle, ce vent ressemble au soleil. Donc quand le soleil se lève, personne ne peut l'arrêter de se lever. Et lorsqu'il décide de se coucher, personne ici ne peut l'arrêter de se coucher. Donc c'est un vent comme ça qui est en train de souffler. Et ce vent aussi va descendre aussi sur toute l'Afrique. Donc nous ne devons pas négliger ce qui se passe au Burkina Faso. C'est un signal déjà. C'est un signal que lorsque nous va se lever pour appliquer nos politiques du développement de l'Afrique à travers ces villages, croyez-moi aussi, on aura ce type de forces qui vont nous combattre. Et à ce moment-là, nous devons observer ce qui se passe au Burkina Faso de manière que nous, à ce moment-là, nous soyons prêts à pouvoir retorquer. Moi, je pense que le moment est venu. Parce que les initiés, ceux vraiment qui sont attachés à la tradition,
comprennent que les ancêtres, c'est-à-dire que ces cris-là, on peut les entendre. Les ancêtres sont en train de réclamer. Ils sont en train de réclamer le sang qu'ils ont versé de manière que nous, les descendants, on soit propriétaires de nos terres. Ils sont en train de réclamer ce sang, cette sueur qu'ils ont versée. Donc ils sont en train de réclamer leurs droits. Alors, quand les ancêtres réclament de leurs droits, c'est à notre devoir, à nous, nous les descendants, de se lever et de restituer les droits des ancêtres. Et ce droit est lequel? Ce n'est que la restitution de l'héritage de l'homme noir, la dignité de l'homme noir, de l'Africain. Et la dignité de l'Africain ne se fera pas en allant toquer par-ci, par-là, au FMI, aller prendre des prêts, tout ça, non. La dignité de l'Africain se fera par le travail de l'Africain pour son intérêt et son avantage. Par là, je ne prêche pas la xénophobie ou le racisme, non. L'Africain continuera à avoir des partenaires internationaux, mais pas des partenaires qui viendront en tant que dominants ou bien dominateurs, non. C'est des partenaires qui viendront sur la même ligne, collaborer avec nous, nous assister, mais pas profiter de nous. Donc bref, c'était mon message. Je veux qu'on prenne ça au sérieux, parce que nous ne voyons pas que parce que la maison du voisin tend à brûler, que ça ne se passe que chez le voisin. Parce que quand c'est le voisin, ça brûle et que tu regardes, en tout cas, faites-moi confiance, ce même feu-là aussi va atteindre les pailles de votre maison et c'est aussi votre maison qui va brûler. Donc lorsque ça brûle chez le voisin, il faut déjà commencer à éteindre. Donc ce qui se passe au Burkina Faso, on ne doit pas négliger ça. Parce que la politique qu'on a de développer l'Afrique à travers nos villages, c'est le potentiel économique de nos terres qu'on va utiliser. Et toutes les forces internationales qui profitent de ce potentiel vont se retrouver quasiment découpés de tout ce potentiel-là. Et ils viendront nous faire la guerre. Donc prenons-en conscience et levons-nous déjà, commençons à travailler. Car ce qui est en train d'arriver ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Donc ça a été mon propos cette matinée. À très bientôt. Merci.